Une importante série de photos faites par René Robert, qui est présent dans la salle. Nous remercions énormément sa présence. À propos, je dois dire pour tous ceux qui soient intéressés au flamenco, qu'il y a eu à Paris, juste c'était avant-hier, un très grand spectacle, un spectacle magnifique de Rubén Molina. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne le connaissais pas personnellement. Et bon, ça, c'était excellent, je vous conseille cela. Bon, avant de continuer, pardon, je veux dire qui sont les personnes ici qui m'accompagnent à table. Je demande pardon parce que je suis, comme d'habitude, un peu désordonné. Ici, à ma droite, évidemment, c'est Pilar Martínez-Vasseur, qui est la tête visible du cinéma de Nantes, mais à ma gauche, nous avons M. Roberto Varela, qui est le conseiller culturel de l'ambassade d'Espagne. Vous savez que non seulement l'Institut Cervantes appuie et collabore avec le Festival de Nantes, mais aussi d'une manière très forte, très nette, l'ambassade d'Espagne. Donc ici, comme je vous disais, nous avons le représentant plus concerné dans toutes les questions culturelles. À côté de lui se trouve Justo Zambrana, qui est le directeur du Collège d'Espagne, à la cité universitaire ici, qui appuie aussi le Festival de Nantes et qui est une personne aussi qui est toujours compromise avec tout ce qui est la culture espagnole. Bon, et nous avons ici aujourd'hui la présence de Moël Doucet-Brochard, à côté de Pilar, qui est la responsable des relations de presse et partenariat. Bon, alors j'ai dit un grand merci à toutes les personnes qui sont ici avec nous. Et comme je vous disais auparavant, il y aura deux expos, celle du flamenco devant la caméra, photo de René Robert, comme je vous disais. Et René Robert est vraiment là les photographes les plus importants en France en tout ce qui est photographie de flamenco et d'autres choses aussi, bien sûr. Mais en tant qu'expert et connaisseur de flamenco, je suis sûr que cette expo vous fera un grand plaisir. D'autre part, nous aurons une expo intitulée Face ou Face de Isabelle Coixet, la fameuse réalisatrice espagnole. Et dans cette autre expo, vous aurez toute une série de collections, une collection importante de portraits. Je ne vais pas vous dire d'autres, je vais pas continuer à vous expliquer des choses que vraiment ça vaut la peine d'y aller pour les voir. Bon, alors, en tout cas, aujourd'hui, nous avons ici Pilar qui va nous parler de cet 29e festival de cinéma. Un festival qui a commencé d'une manière très petite et très discrète et qui est maintenant un des plus importants festivals de cinéma espagnol à l'étranger. Pilar, merci beaucoup. Je te laisse la parole. Tout d'abord à Javier Muñoz, Eduardo Navarro, de l'Institut Cervantes, qui sont non seulement partenaires, mais je dirais qu'ils sont des accompagnateurs bienveillants, toujours avec énormément d'idées, toujours répondant présent lorsqu'on les sollicite et qu'on est au mois de septembre en train de construire la programmation, et qu'il y a à ces moments-là des échanges importants, non seulement au niveau des expositions, qui sont la partie visible de ces partenariats, mais très souvent au niveau aussi d'échanges d'agenda, etc. Dire également qu'on est très heureux d'avoir ici, à cette table, le conseiller culturel de l'ambassade d'Espagne, Roberto Varela, qui va être pour la première fois présent au festival, qui va vivre de près pendant quelques jours cette aventure, puisqu'en réalité, toute manifestation est une aventure qui se renouvelle, je dirais, non pas chaque année, mais au jour le jour. Et puis Justo Zambrana, del Colegio d'Espagne, avec qui aussi il y a des liens très forts avec cette institution que nous présentons tous les ans à Nantes et qui a ce volet que vous savez, scientifique, d'accueil des chercheurs, mais aussi qui a permis à notre festival de faire une entrée importante
dans un secteur, dans un genre cinématographique, je ne rentrerai pas dans la polémique fiction documentaire, mais sans le Collectif d'Espagne, cette section documentaire n'aurait pas été aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui, avec un jury qui décerne le prix au meilleur documentaire, et ensuite au mois de novembre, le festival et le documentaire primé est au Collectif d'Espagne dans les mois du documentaire. Donc voilà, il y a une suite à ce qui se passe à Nantes, et je leur remercie tous les trois de leur soutien, parce que le festival, certes, se passe à Nantes, et quand on parle de cinéma espagnol à Nantes, il y a comme une sorte d'anomalie, parce que ce n'est pas la ville espagnole. Et nous dirons pour commencer que l'année dernière, à la 28e édition, il y a eu 30 000 personnes qui sont venues voir du cinéma espagnol. Au grand étonnement tous les ans des cinéastes, sont les premiers étonnés, et des spectateurs qui viennent non simplement, et non seulement, ça pourrait être déjà louable, pour avoir un bain linguistique et culturel, c'est que aussi le propos du festival, mais aussi pour voir du cinéma espagnol. Et ça, je crois que c'est la meilleure récompense, pour voir des courts-métrages, des premiers films, des films confirmés, aussi une fenêtre basque dont on va parler, et qui est aussi, je dirais, une des originalités de ce festival. Et dans cette présentation générale, je dirais que le festival s'est ouvert cette année pour la 3e année aux séries télévisées. Nous pensons, en dehors de la polémique qui existait sur cette partie du cinéma qui nous paraît très importante, on avait commencé avec la série Crematorio, quand on avait fait un cycle sur le cinéma noir policier. L'année dernière, on a présenté Vergüenza de Cavestany, qui avait été un énorme succès. Et cette année, notre relation avec Paco León nous permet d'avoir en avant-première Art de Madrid, ce qui est pour nous vraiment une énorme joie de présenter dans un format cinéma. Et on s'est rendu compte que, comme quand on a commencé avec le documentaire, il y a un public maintenant nantais qui suit cette partie du cinéma qui est aussi un autre format auquel sans doute il faudra s'habituer. Donc cette année, je dirais, c'est une année assez particulière. Elle est assez particulière, non pas par la venue de la personne que vous savez derrière nous, mais particulière au niveau du cinéma pour les programmateurs que nous sommes. Alors si aujourd'hui, ici, vous voyez donc évidemment mon visage, mon accent, ma façon de parler, je représente 3 directeurs, donc M. José Marquez, qui est également, comme moi, professeur de l'université, et le 3e co-directeur, qui est José Fernandez, qui est actuellement directeur de la Filmothèque basque à San Sébastien. Donc, ces 3 personnalités complémentaires, travaillant depuis les débuts, fait, je crois, un peu la pluralité de ce festival. Alors, pourquoi cette année, c'est une année un peu particulière? Parce que malgré ce côté qu'on a en Espagne de voir plutôt toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, je pense que quand on organise une manifestation culturelle comme la nôtre, on aurait tendance à les voir toujours à moitié plein. Et je pense que le cinéma espagnol, c'est malade avec une santé de fer, on l'a dit, on l'a réécrit, et nous le pensons fortement. Comme preuve, cette année, depuis l'été, donc 2018, on a vu sortir en salle, je vais avoir quand même à côté de moi, pour ne pas oublier, Campeones, qui est sorti dans toutes les salles de cinéma en France, même dans des salles grand public, certes doublé, ce qui a été un flop, parce que ce n'est pas un film qui puisse se permettre le doublage, mais c'est quand même un film qui a eu un certain accueil de la part du public français, une certaine durée en salle, dans une période qui est très ingrate pour le cinéma espagnol, qui est le mois de juillet. Ensuite, il y a eu le film Quien te cantará, Carmen y Lola, je ne vais pas parler de ça, et puis le documentaire, docu-fiction Un día más con vida, et puis je laisse pour la fin Le silence des autres, donc en espagnol Silencio de otros, qui est toujours en salle à Nantes, bien avant que le festival ne commence, et que nous avons présenté dans la salle où on fait le festival, déjà le 5 février, avec un des témoins qui faisait partie de ces témoins qui étaient interviewés. Donc tout ça pour dire que cette année, quand vous voyez le programme, qui est assez dense, on ne va pas demander à la fin de le réciter par cœur, mais quand vous voyez le programme, on a décidé qu'il y aurait 2 sections, une section
officiel hors compétition, car tous ces films dont on vous a parlé, en tant que programmateur d'un festival, on aurait souhaité intimement qu'ils ne sortent pas avant notre festival, parce que cela nous a privés d'avoir en compétition des films que nous considérons très importants, et des documentaires également, les 2 derniers, qui sont particulièrement importants pour cette année pour le cinéma espagnol. Ils vont être présentés en salle pendant le festival également. Donc voilà, ça c'est la première bonne nouvelle pour cette édition. La deuxième bonne nouvelle, c'est que l'acteur Javier Bardem, que nous avions sollicité depuis 2005, donc comme quoi être persévérant et sans doute aragonais comme c'est mon cas, ça sert quelque part, lorsqu'on sollicitait quelqu'un, on a un peu de patience. Donc on avait sollicité M. Bardem pour être carte blanche, objet d'un hommage, et c'est juste cette année 2019 que c'est possible. C'est très important aussi de dire ici que Bardem s'est montré extrêmement disponible au point d'accepter de rester 3 jours sur place à Nantes, ce qui est exceptionnel. Dans la plupart des invités que nous avons eu jusqu'à présent, c'est 1 jour et demi, donc là c'est 3 jours. C'est particulièrement important. Donc, comme vous savez dans le dossier après, je ne vais pas énumérer le film, mais c'est fastidieux. Immédiatement, il a fait un choix des 10 films. Dans ces 10 films, qui sont les films pour lui, qui représentent des parties importantes dans sa carrière d'acteur, il y a depuis Ecstasis jusqu'au dernier Todos lo saben. Et des grands, des moyens, des petits, des films tournés dans toutes les langues. Et ça, c'est d'une générosité aussi assez importante de sa part. Donc vous verrez cela dans le dossier de presse et dans le programme. Deuxième étape, de ces 10 films choisis par lui-même, il a accepté, c'est pas banal, de présenter en salle avec débat 6 films, c'est déjà important, dont certaines séances seront destinées à des scolaires, qui est une partie importante aussi du festival. Et puis je crois, un aspect qui nous tient aussi à cœur, c'est la masterclass qui aura lieu le 2 avril à l'Opéra de Nantes. Voilà. Et dans cette masterclass, il sera accompagné par son ami, qui est un ami commun, à Roberto Varela, moi-même, le directeur du Festival de Saint-Sébastien, José Luis Rebordinos, qui promet de faire non pas un éloge de l'acteur qui n'a pas besoin, mais un dialogue qui va s'avérer personnalisé, important, humain, etc. Et puis pour terminer cette présence à Nantes, la ville de Nantes, qui est une ville assez particulière au niveau politique, au niveau culturel. Simplement un exemple, dans les budgets de la ville de Nantes, la partie consacrée à la culture, c'est la partie la plus importante du budget, ce qui explique qu'en partie le festival existe dans cette ville. Donc la ville va lui rendre un hommage, non pas protocolaire, mais un hommage à l'acteur et aux engagements que l'acteur représente au niveau sociétal et qui correspondent vraiment, si vous regardez la page de la ville, accueil des migrants dans ce moment de septembre-octobre, des questions de l'environnement, etc. Donc voilà pour cette partie importante et pour cette édition. Le reste, comme c'est écrit dans l'édito, si vous savez la bienveillance et la patience de le lire, je crois qu'on a tout dit. Simplement, Javier a mis l'accent sur la partie réservée au flamenco, donc on va tout à l'heure en dire quelques mots. Alors je passe la parole à Maëlle. Oui. Je disais à notre ami René Robert que le festival ne s'est pas mué à un festival spécialiste de flamenco. Nous sommes des grands amateurs, des grands enfants amateurs. Je pense qu'on a connu le flamenco à travers un excellent professeur qui est le réalisateur Fernando Trueba, qui a produit des disques des grands auteurs de flamenco, et qui est venu avec un Niño Roselle et Chano, etc. à Nantes. Il nous a fait rentrer un peu dans le flamenco. Et cette année, on a eu la chance, donc ceux qui vont venir à Nantes vont avoir l'occasion, d'avoir un directeur de l'Opéra de Nantes, qui a pris ses fonctions à la rentrée,
M. Surance, qui est un excellent flamencologue. Donc, il nous a ouvert aussi les portes au spectacle vivant. Et donc, dans ce cycle, il y aura un concert de Marina Heredia. Et autour de ce concert et du documentaire que nous avons présenté au Collectif d'Espagne en novembre, La Tchana, qui a eu le prix au meilleur documentaire et qui nous a fascinés, puisqu'on a eu l'occasion, c'est peut-être le débat le plus long chez vous, on est resté jusqu'à minuit. Donc je crois, on a découvert un intérêt, non seulement par cette grande danseuse de flamenco qu'est la Tchana, mais à travers la Tchana, comme à travers Camarón, des documentaires qu'on va présenter. Ces documentaires montrent non pas un biopic d'un chanteur, d'un danseur, comme Paco Lucía. Il montre l'Espagne qui a donné naissance à cet art-là. Et pour la Tchana, il y a aussi une femme qui a commencé à danser dans les années 60-70 et qui a vu sa carrière arrêtée par la jalousie d'un mari et la maltraitance aussi, dont elle a été victime. Donc, autour de ce cycle, il y a des fictions, des documentaires, il y a également un spectacle vivant. Et puis, pardon, il y a d'autres films qu'on a rattachés à ce cycle, les deux films d'Isaki La Cuesta que vous avez là, et puis Carmen et Lola, parce qu'on a l'impression que c'est aussi dans cet univers et dans le monde des gitans que cet art commence aussi à se développer. Donc, les deux expositions, donc Javier en a parlé, voilà. Donc, je vais donner la compétition maintenant, puisque je parlais de leur compétition et de la maladie. C'est bon, oui. Donc le Festival du cinéma espagnol, ce sont aussi des invités, des réalisateurs, des acteurs, des producteurs, des journalistes, des écrivains, des historiens, des photographes, des invités. Donc vous avez un panel des invités qui seront présents à Nantes cette année. Voilà, des invités que nous invitons les festivaliers à rencontrer, essentiellement à l'espace Cosmopolis, même si certaines rencontres ont lieu au cinéma 14A. Donc cette année, l'événement majeur dont on va parler à Pilar, ce sera la masterclass à l'Opéra Gralin de Javier Bardem, un dialogue avec José Luis Rebordinos. Nous proposerons également deux tables rondes, une table ronde flamenco et cinéma, organisée dans le cadre du cycle La caméra au rythme du flamenco, qui réunira des artistes flamencologues, historiens du cinéma, photographes, autour de cette question, les liens entre le flamenco et le cinéma. Nous aurons également le plaisir d'organiser une table ronde le 5 avril sur le sport adapté, une table ronde qui doit être considérée comme l'aboutissement d'un travail mené sur le territoire sur le sport adapté avec des partenaires, et à connecter avec la projection du film Campeones de Javier Fesser, dont Pilar aussi a parlé tout à l'heure. C'est un film qui parle du handicap mental, mais qui pose un regard, pour ceux qui n'ont pas vu, qui pose un regard humoristique et plutôt décalé sur le handicap. Donc il y aura une projection de ce film le matin, et la projection sera suivie ensuite d'une table ronde avec des basketteurs et entraîneurs professionnels, des enseignants qui les ont en sport adapté au niveau local et auprès de publics en situation de handicap. Nous aurons également l'occasion de recevoir deux personnes en séance de dédicace. Donc, il s'agit de David Treba, réalisateur et aussi auteur du roman Bientôt viendront les jours sans toi, et également un auteur de bande dessinée, Elira, qui présentera Aller au ciel pour voir. Enfin, le gros des rencontres, donc, que nous appelons à Nantes les Cosmo Rencontres, car elles ont lieu à Cosmopolis, l'autre centre phare du festival. Et donc ces rencontres donneront la possibilité aux festivaliers d'échanger avec les réalisateurs de 5 des 6 films en compétition, mais aussi de parler avec des professionnels du milieu, donc notamment sur la critique de cinéma avec Carlos Bollero du journal El País et Jesus Angulo de Caïman, Cuadernos de Ciné. Donc voilà, je vous propose à présent de parler de la compétition, enfin des compétitions. Donc la sélection officielle du 29e festival se compose de 5 sections de compétition, et ce qui représente 24 films en compétition pour 7 prix différents.
Donc tout d'abord la compétition fiction. Cette année 6 films concours, des films dont les auteurs sont des noms qui sont plutôt déjà connus en France pour avoir déjà été distribués. David Trueba, Isaac Tila Cuesta, Koldo Almandos, Jaime Rosales, Isia Boliaïn. Voilà, ces prix concourront pour 3 prix différents, dont 2 seront décernés par des jurys. Donc tout d'abord le jury Jules Verne, composé de professionnels du cinéma, mais aussi de la culture. Donc vous avez la liste des membres 2019 à l'écran. Donc on aura l'honneur d'avoir comme présidente du jury Maria Baranco. Voilà. Nous aurons également le prix du jury jeune, qui a la spécificité de donner la parole aux jeunes de 18-30 ans. Ce sont des personnes qui sont sélectionnées sur dossier par le festival. Et enfin, le prix du public, car nous donnons aussi la parole aux festivaliers. Les festivaliers votent tout au long du festival et décernent leur prix. Nous avons également une compétition documentaire, une compétition qui est parrainée par le Colegio de España. Cette année, donc, nous aurons 5 films en compétition. Et puis également un jury composé de professionnels du milieu de la culture, aussi bien en Espagne qu'en France. La compétition premier film, donc cette année nous aurons 4 films de présentés. Ce prix a été créé en 2008, en 2008, et il a la spécificité d'être décerné par des journalistes qui travaillent pour des médias partenaires du festival. Cette année, nous aurons 6 membres du jury. Donc, par exemple, nous avons Ouest France, Vocable et bien d'autres encore. Ce prix est parrainé par la Société des droits d'auteur d'AMA. Et donc voilà. Ensuite, la compétition court-métrage. Donc, à titre d'exemple, c'est une section qui a beaucoup de succès à Nantes, à tel point que cette soirée, nous avons été obligés de la tripler. Donc, le programme de court-métrage est diffusé 3 fois. Et donc, c'est le public des 3 soirées qui vote. Et donc, cette année, il aura à choisir parmi 7 films. Donc, c'est le deuxième. Nous avons 2 prix décernés par les festivaliers sur la compétition, les compétitions. Et ce prix est parrainé par le département de Loire-Atlantique. Enfin, un petit nouveau de cette année 2019, c'est le prix des jurys scolaires. On a voulu également donner la parole aux scolaires. On y viendra un peu plus tard, mais c'est vrai que le festival est engagé dans la formation des jeunes publics depuis très longtemps. Donc ça nous semblait normal aussi de donner la parole aux scolaires. Ils choisiront parmi 4 films qui sont à l'écran. Et ce prix est parrainé par les éditions Manière, également un nouveau partenaire pour le festival. Je vous laisse la parole maintenant à Pilar qui va vous parler de la section hors compétition. C'est par ça, c'est-à-dire ce sont les films qui sont sortis en salle avant que le festival ne commence et qui vont avoir leur place pendant toute la durée du festival, et dont certains comme Campeones, je mets un peu l'accent sur ce film et ce réalisateur, parce que le 26 janvier, nous avons fait une journée à l'Université de Nantes, comme tous les ans fin janvier, qui réunit les enseignants de Nantes de l'Académie, parrainés par le rectorat et l'université et l'équipe de recherche de l'université. Javier Fesser, j'insiste, à une semaine de l'attribution des Goya, s'est déplacé pour cette journée complète où on a débattu sur ce qu'est le sport adapté, l'intégration, la différence, les invisibles. Et vous saurez sur la page web du festival l'enregistrement qui a été fait sur l'intervention qui a duré une journée. Donc, les autres films, Carmen et Lola, etc., ont fait l'objet de présentations en salle depuis le mois de septembre. Donc, pour la série télévisée, je l'ai déjà dit, et peut-être insister sur le fait de la formation du jeune public à l'image. Je pense qu'en tant que festival qui a une longue durée par rapport à d'autres festivals, puisque c'est vrai que très souvent, on voit qu'il y a un côté éphémère dans certains événements culturels. Nous, je crois que dès le départ, venant du milieu de l'enseignement et de la recherche, notre propos, ce n'était pas simplement faire la même chose qu'on faisait à l'université, mais on pensait que quand on disait
former les publics à un autre cinéma, le festival joue ce rôle-là, parce que le cinéma espagnol est toujours un cinéma à découvrir. Donc on se rend compte de la palissade, il y a eu la décennie Buñuel, ensuite Sora, et puis il y a toujours Almodovar, derrière lequel, l'arbre qui cache la forêt, il y a énormément de réalisateurs. Donc il y a ce volet, toujours formation, qu'on considère que le festival continue de remplir, puisque des cinéastes comme David Trueba ont toujours un public, Jonas Trueba, les plus jeunes de la saga, a toujours aussi un public, mais aussi ceux qui viennent de courts-métrages et qui ensuite, à travers des premiers films, sont primés et connus à Nantes, et qui aussi continuent de maintenir un peu ce que le cinéma espagnol. Donc, le deuxième volet, c'est la formation des publics jeunes à l'image. Alors, on commence avec les tout jeunes, de 3 ans, et ça, c'est un investissement de la salle de cinéma, donc ce qu'on appelle les bouteilles de l'écran, qui s'est fait toute l'année dans la salle de cinéma. Et ce sont des films qui sont destinés aux plus jeunes, avec les parents. Donc intéressant, parce que c'est la salle elle-même qui organise le débat, nous ne sommes pas formés pour ce jeune public, et donc c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Ensuite, le travail qui s'est fait auprès des collégiens et lycéens, a un soutien dans la région Pays de la Loire et le département. Donc, souvent on critique la classe politique, mais là, je pense que aussi bien la ville que la région et le département sont très impliqués dans la formation des jeunes publics à l'image, collèges et lycéens, pendant 15 jours durant, viennent le matin et en début d'après-midi assister et participer au débat sur des films, souvent présentés par des réalisateurs avec des débats, avec des parcours. Et là, les expos de l'Institut Cervantes sont particulièrement importants parce que dans les parcours, suite à la projection des films, les collégiens et lycéens assistent avec des médiateurs à ce qu'est l'exposition. Donc et là, il y a 2 personnes pendant les 15 jours qui vont présenter les photographies de René Robert, qui vont les initier à ce qu'est ce regard à travers la caméra photographique et cinématographique. Et puis, je pense que le quantitatif, c'est quand même important de dire que 7000 collégiens et lycéens viennent voir du cinéma, c'est le public du demain. Moi, je sais qu'à la fac, très souvent, en première année, c'est assez intéressant, quand des jeunes étudiants en première ou deuxième année disent « Ah, en réalité, moi, je me suis inscrit en études hispaniques parce que quand j'étais lycéen, j'avais vu tel ou tel ou tel film. » Donc on remercie les cinéastes parce que je crois qu'ils font sans doute mieux ou un travail complémentaire à celui que nous faisons. Donc je crois que c'est important et dans ce public jeune, cette année, on vient de formaliser un partenariat avec les éditions Magnard pour la réalisation des manuels scolaires dans lesquels manuels scolaires, le cinéma va être présent, donc le cinéma que nous montrons, donc ce sont les cinéastes qui vont être présents, et les dossiers pédagogiques qui sont faits par l'équipe du festival, donc c'est une équipe d'une dizaine de personnes, dont des enseignants du secondaire, collège, lycée, des docteurs en études hispaniques, qui font des dossiers d'une 60aine de pages, qui sont téléchargés et qui vont être mis à disposition des éditions Magnard. Donc je crois que c'est un peu la vue du festival une fois que le 7 avril, l'événement se terminera. Donc je crois que la formation des nouveaux hispanistes par la culture cinématographique est importante parce que les manuels aujourd'hui comportent énormément d'images, beaucoup de cinéma espagnol, latino-américain, de bandes dessinées, etc. Donc voilà pour ce qui est la partie sur laquelle je pouvais vous informer. Je vous propose maintenant de vous présenter rapidement la Fenêtre Basque. Donc cela fait maintenant 18 ans que le Festival du cinéma espagnol organise cette Fenêtre Basque. Une programmation qui représente une grande diversité de genres cinématographiques. Donc des fictions, documentaires et courts-métrages. Cette année, donc, nous avons sélectionné 8 longs-métrages, 5 fictions et 3 documentaires. Parmi ces 5 fictions, 2 sont également en compétition. Il s'agit de Black is Beltza
côté court, nous avons sélectionné donc 9 courts-métrages, parmi lesquels 7 appartiennent au programme Kimwak. Kimwak, c'est un programme de la région de San Sebastián qui promeut, qui accompagne en fait les jeunes réalisateurs dans la réalisation de leur premier court-métrage. Et en parallèle, les festivaliers auront l'occasion de découvrir donc, le dernier court-métrage de la réalisatrice Aespa Goenaga, Yaesta, et Soyonatumba de Chris Sembe, qui concourra, lui, pour le prix du meilleur court-métrage. Autre événement sur la fenêtre basque, cette année, nous aurons la présentation, donc une rencontre, la présentation d'un ouvrage qui présente 3 générations de cinéastes basques. Voilà. On l'a abordé un petit peu tout à l'heure, donc nous proposons 3 expositions cette année. La première, donc, on en a déjà parlé, nous avons le plaisir d'avoir René Robert dans la salle, donc une exposition de photographie, la caméra au rythme du flamenco. Nous aurons également Faces de la réalisatrice Isabelle Colichette. Isabelle Colichette à qui le festival rendait hommage l'année dernière et nous avons eu le plaisir de la recevoir pendant quelques jours à Nantes. Et également une exposition qui, celle-là, aura lieu au musée d'Aubrey. C'est un musée en partenariat avec le département de Loire-Atlantique, intitulé Itinérancia, et qui valorise le travail d'artistes en résidence à la Casa Velasquez de Madrid. Je vais insister aussi sur ce partenariat, parce que je vois que le festival ne pourrait pas se comprendre sans ce partenariat avec le Colegio Espagne, l'Institut Cervantes, bien évidemment l'ambassade, mais aussi la Casa Velasquez, avec laquelle institution, en tant qu'hispaniste, nous avons un programme aussi depuis quelques années en matière de recherche et un projet qui tient à cœur pour valoriser les artistes qui travaillent et montrer aussi la pluralité de choix de cette institution qui est à Madrid. Donc voilà. Et enfin, quelques soirées musicales. Donc dans le cadre du cycle La caméra au rythme du flamenco, nous avons le plaisir de recevoir à Nantes, à l'Opéra Gralin, Marina Heredia et ses musiciens, donc une chanteuse de flamenco, qui a la spécificité d'être plutôt jeune, elle est âgée de 37 ans. Donc voilà pour le concert. Et nous organisons également des événements musicaux à Cosmopolis. Donc voilà, karaoké et set musical DJ. Donc, voilà pour la présentation de la programmation 2019. Je laisse maintenant la parole à Pilar pour dire donc l'équipe. Je crois que l'équipe reflète bien que c'est un travail à l'année. En matière de culture, ceux qui sont ici à cette table, nous nous confrontons toujours à la question du public qui vient simplement suivre ces manifestations et qui pense, et c'est très bien qu'il le pense parce que la culture c'est le loisir, que juste un mois avant, on se réunit, on se dit tiens, on va faire tel film. C'est un travail à l'année qui s'est fait en concert avec les différents partenaires que vous voyez ici à la table, avec les partenaires que vous verrez après et qui sont des partenaires aussi espagnols, français, départements, régions, etc. Et puis c'est une équipe qui est composée d'un nombre important de personnes. Je vais me tourner pour vraiment non pas les évoquer tous, mais c'est un festival qui a donc 3 directeurs, comme je l'ai dit, une personne qui travaille à l'année, et actuellement, depuis le mois de novembre, 7 personnes avec des dossiers et à la charge de dossiers très importants. Et puis, je dirais aussi, une quantité importante de personnes qui sont consacrées à ce qu'on appelle en France la médiation, hein, qui veut dire le travail avec le scolaire. Et ça, c'est un travail qui ne peut être confié, entre guillemets, qu'à des spécialistes de ces questions. Et puis, la coordination des jurys également. Nous savons un film qui est fait tous les ans comme bilan du festival, mais aussi en ligne, vous pouvez voir les interviews de nos invités. Je crois que c'est une vidéothèque qui est une des recherches du festival. Donc l'année dernière,
Coïsset et puis d'autres invités, Javier Camara il y a quelques années, Fernando Trueba, David Trueba, etc. Et puis donc également des traductrices, donc, que vous voyez ici, certaines peut-être que vous les connaissez, puisqu'elles travaillent aussi sur Paris ou dans les radios, puisque c'est aussi les droits à l'image. Donc on vous remercie d'avoir eu la patience de nous écouter et on est prêt à répondre à des questions.